Alors là, c'est la journée 31. C'est la Saint-Jeanne. Oh, c'était compliqué que je relise. Saint-Jeanne Françoise de Chantal. Rien que ça. Et j'en suis au même point qu'hier en fin d'après-midi, quand j'ai installé mon tarp. Ben, il est toujours là, parce qu'il a plu toute la soirée. Et j'ai pas pu décamper pour m'installer plus bas. Et finalement, c'était un bon test. Il a bien tenu. Il est tombé des averses soutenues, à tel point que j'ai une poche d'eau sur le tarp. Et puis ça n'a pas passé à travers. Et j'étais à l'abri du vent. Donc je suis à peu près sec, à part quelques éclaboussures. Mais passé une bonne nuit. Sauf que j'ai pas avancé. Et j'ai passé un itinéraire un peu scabreux au mauvais moment. Parce que quand il pleut, bah, la roche glisse. Tout s'est bien passé. Et là, bah, il est 7 heures, un peu plus de 7 heures. J'ai déjà presque tout rangé. Et je vais entamer la descente en espérant qu'il pleuve pas trop. Il y a... Je crois que ça va être la matinée du Tarp. J'ai marché une demi-heure, passé un nouveau endroit un peu escarpé, avec des chênes le long du torrent. Et tout de suite après, ben, une grosse averse. J'ai été un peu trempé, mais je me suis quand même... j'ai trouvé un sapin là, et j'ai réinstallé le tarp. Il m'a encore sauvé d'une... Il est monté à l'envers, mais c'est pas grave, il fait son office, il protège bien. Et j'attends que ça s'arrête, il brouillasse. Enfin, pour une pluie un peu plus fine, mais suffisamment pour mouiller. Donc j'attends patiemment. Le chemin il est juste en bas. J'espère qu'il n'y a pas de nouveaux mauvais passages. Ce qui me rassure, c'est que j'entends, il y a des vaches là en face. C'est vrai que si elles peuvent venir jusqu'ici, je dois pouvoir faire de même, facile. C'est bon signe, je peux montrer une vue extérieure du Tarp. C'est qu'il s'arrêtait de pleuvoir. Monté en 5 minutes. Le chemin est juste là, j'ai grimpé un petit peu. Donc je vais plier bagages et puis continuer jusqu'à la prochaine averse. Mais je devrais plus être très loin de l'alpage et de Camp Prato. La journée du Tarp continue. À peu près à l'abri, puisque je peux filmer. Pas très longtemps quand même. Et il y a eu des beaux éclairs tout à l'heure. Et là, une belle pluie encore. Et relativement protégé. Donc on va attendre. Et bien voilà, l'orage est terminé. Et c'est incroyable. Tout s'est dégagé. Ce qui me permet de voir un peu de montagne. Tout ça.
Je vais coucher au soleil. C'est trop joli. Et c'est surtout inespéré. Après cette averse orageuse. Je viens de m'apercevoir que le torrent a grossi d'un coup là. J'entendais de plus en plus de bruit. Comme je vois ce débit là, je trouve qu'il a bien plu. Heureusement que je l'ai traversé ce matin. Parce que là, il aurait fallu attendre un peu. En plus, l'eau est sale. Je le verrai peut-être un peu plus bas. J'espère que j'aurai pas à le traverser. À nouveau. On aperçoit à travers un sapin le torrent qui a grossi avec l'orage et ça fait une superbe cascade, mais j'ai pas le courage de monter jusqu'au petit promontoire là. Tant pis. En tout cas, impossible à traverser maintenant. Là on voit le débit aussi. On verra peut-être plus bas. Et oui, j'ai abdiqué. C'est l'orage de 14 h après le déjeuner. Et ben, je n'ai pas pu m'empêcher de rester ici dans le poste Tapa, que je connais. J'étais déjà descendu une fois. Et vu ce qui tombe, je regrette pas. Je pensais sécher mes chaussures en marchant sur la route, avec l'échauffement. Mais là, franchement, c'est pas la journée à... C'était vraiment pas la journée à randonner. À randonner en montagne en plus. Dans des endroits escarpés. Et le poste Tapa est très bien. Je pense que je serai tout seul parce que passer le col à 2400 mètres aujourd'hui, curieux de savoir s'il y en a qui vont le faire. En attendant, grand séchage.